4 choses pour être indépendant aux États-Unis. 4 choses pour être indépendant ici aux États-Unis. C'est de ça que nous allons parler dans le cadre de cette vidéo. Mais avant de continuer, bienvenue sur la chaîne Henry aux USA. Ici, on parle de la devolutory, c'est-à-dire les procédures de voyage pour venir aux États-Unis. On parle de la devolutory, on parle de la vie ici aux États-Unis. On fait des conseils de vivre ici aux États-Unis. Si tu n'es pas encore arrivé, ces conseils vont commencer par te motiver. On fait des vidéos de motivation. Donc, vous êtes au bon endroit. Avant de continuer, regardez juste en bas, là où c'est écrit s'abonner. Il y a un bouton s'abonner qui apparaît en bas de la vidéo. Vous cliquez là-dessus et ensuite il y a une cloche de notification qui apparaît. Vous cliquez sur la cloche de notification et c'est fini au calamar. À chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, YouTube même va s'en charger de vous envoyer des notifications et vous serez à la maison comme ça au calamar. Vous voyez, donc c'est de ça qu'il s'agit. Eh bien, 4 choses pour être indépendant ici aux États-Unis. Les amis, nous voulons venir aux États-Unis. Nous cherchons des procédures, des voies, des chemins pour venir aux États-Unis ici. Mais si on vient une fois arrivé aux États-Unis là, il faut qu'on aille la vie qu'on rêvait. Vous voyez, non? On rêvait de vivre bien. Donc, les choses qui vont nous permettre de vivre bien ici, d'être à l'aise ici, d'être indépendant ici aux États-Unis, c'est de ça que je vais vous parler maintenant. Et la première chose qui va te permettre d'être indépendant ici, d'être à l'aise ici, d'avoir la paix du cœur ici aux États-Unis, c'est un logement. Mon frère, si tu viens ici aux États-Unis, tu n'as pas de logement, tu ne sais pas où dormir, tu ne sais pas chez qui dormir, tu ne sais pas où uriner, où pisser et autres là, mon frère, ce serait un enfer pour toi. Donc la première chose qui va te permettre d'être à l'aise ici, d'avoir la paix du cœur, c'est un logement. Si tu as un logement, c'est ça même. Ou bien si tu trouves quelqu'un, c'est qui restait. Tu as un endroit dormir, tu as un endroit pour aller aux toilettes, tu as un endroit pour te doucher. C'est la première des choses ici à chercher. Donc, vous qui voulez venir ici aux États-Unis, cherchez. La première chose à chercher avant de venir ici, c'est un logement. Même le gouvernement américain même prend soin de vérifier que vous avez un correspondant ici chez qui rester. C'est pourquoi dans le remplissage de vos DS 260, on exige votre supporteur. Vous voyez, non? C'est quelqu'un qui va vous supporter parce que c'est chez cette personne que vous allez rester au premier moment, c'est-à-dire dans les premiers 2-3 mois de votre arrivée. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça la première chose qui va te permettre d'être à l'aise ici aux États-Unis. La deuxième chose qui va vous permettre d'être à l'aise ici aux États-Unis, d'être indépendant aux États-Unis ici, ce sont les papiers. Mon frère, ma soeur, si tu viens ici aux États-Unis, tu n'as pas les papiers, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Tu vas vivre l'enfer. Tu vas vivre vraiment l'enfer. Donc, la deuxième chose à chercher, la deuxième chose à avoir pour être indépendant, pour être à l'aise, pour avoir la paix du cœur, pour savoir que vraiment tu as accompli tes rêves se sont réalisés, ce sont les papiers. Et ces papiers, il y a la Social Security, ta Green Card ou bien ton Working Permit. C'est ça, hein? C'est ça. Si tu n'as pas ces papiers ici, tu es foutu. Tu es vraiment foutu. Tu ne peux rien faire. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est la deuxième chose qui va te permettre d'être bien ici, d'être à l'aise ici. Eh bien, la troisième chose, c'est très important.
La troisième chose qui va te permettre de vivre bien ici, de savoir que vraiment tu es arrivé aux États-Unis, de savoir que vraiment tes rêves se sont accomplis, c'est de trouver un boulot. De trouver un boulot. Bien sûr que quand tu viens ici aux États-Unis, tu ne vas pas trouver forcément le boulot de ton rêve, mais tu vas trouver quelque chose à faire. Il y a des boulots ici aux États-Unis, il y a des boulots pour tout le monde. Il y a des boulots, même si c'est pas ce que tu rêvais faire, tu vas trouver quelque chose à faire pour pouvoir t'en sortir. Donc la troisième chose très importante, j'allais dire, c'est d'avoir un boulot. Après tout, il faut avoir un boulot, tu travailles et tu vas gagner de l'argent. C'est en ce moment que tu pourras te supporter, tu pourras t'acheter tes propres habits, tu pourras avoir ton propre appartement. Vous voyez, non? C'est de ça qu'il s'agit. Eh bien, avant d'aller sur la quatrième chose très importante, n'hésitez pas de vous abonner, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. Mettez les j'aime. Si la vidéo t'a fait du bien, il faut cliquer sur le pouce j'aime. Si tu n'as pas aimé la vidéo, il faut cliquer sur les pouces qui font comme ça. Ça veut dire que tu n'as pas aimé. Ça fait aussi partie du game. Vous voyez? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Si vous avez un avis, vous avez des questions à poser, n'hésitez pas de les mettre dans les commentaires. Je vais prendre mon temps de vous répondre, ou soit je vais en faire d'autres nouvelles vidéos. Si tu veux que je parle sur un sujet, il faut juste me faire savoir dans les commentaires et je vais parler de ça. Eh bien, la quatrième chose, qui est la dernière chose, c'est pas la dernière, il y en a beaucoup, mais moi je suis en train de parler des choses très importantes. Vous voyez, donc la quatrième chose très importante qui va te permettre de vivre bien ici, de vivre ta vie américaine ici, mon frère, ma soeur, c'est d'avoir un véhicule. Vous voyez, dans nos communautés en Afrique, partout, la voiture, c'est réservé pour les gens qui sont riches. Souvent, je ne sais pas comment je vais vous expliquer, mais ici, là, la voiture, c'est pas un luxe. Il y a des voitures de luxe, bien sûr, mais on n'achète pas la voiture ici pour faire plaisir, mais c'est une nécessité. C'est très nécessaire ici. Là, tu as besoin de la voiture pour pouvoir sortir, pour aller faire tes propres achats, pour aller acheter des choses, pour faire tout ce que tu veux. Tu as besoin de la voiture. Si tu n'as pas la voiture ici, personne n'est disponible pour toi. Chacun s'occupe de lui ici. Ici, c'est l'individualisme qui règne. Chacun s'occupe de lui. Personne n'a ton temps. Si tu veux aller, par exemple, acheter des choses dans des stores maintenant, il n'y a personne pour t'aider. Il n'y a personne pour t'aider. Tu vois, non? Tu dois avoir ta propre voiture. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. Une fois encore, cliquez sur s'abonner, mettez les j'aime et on se voit dans une autre prochaine vidéo. Bye bye.